Salut les amis, salut, c'est Injec. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma nouvelle moto que vous avez déjà pu voir. On va partir sur une présentation un peu plus complète et ça se passe quand? Juste après le générique. C'est parti. Ça y est, nous y revoilà. Alors comme certains le savaient déjà avant, parce qu'ils ont vu la vidéo précédente, j'ai acheté une Aprilia Shiver 900 neuve. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette moto? Eh ben, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un bicylindre. Donc le bicylindre est coupleux à bas régime, ce qui permet d'avoir une moto plus péchue, plus rigolote, plus joueuse, sans avoir besoin de rouler à des vitesses de folie. C'est un 900 cm3 bicylindre, donc c'est un bicylindre en V. Donc l'avantage, c'est que vraiment quand on tourne la poignée, on sent que ça tire. La puissance, elle n'est pas très élevée, c'est 95 chevaux, mais franchement, avec tous les risques qu'on a sur la route, avec tous les contrôles radars, etc., 95 chevaux, c'est largement suffisant. Deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette moto. C'est une moto qui est bardée d'équipement pour le prix. Franchement, c'est pas un secret. Moi, je l'ai acheté lors d'une promotion Aprilia, qui est toujours en cours au moment où je fais cette vidéo. On peut acheter cette moto pour 6 990 €, moins de 7000 balles. Je sais pas si tu te rends compte, mais 7000 balles, c'est même pas le prix d'une MT-07. Alors, si je devais comparer à une MT-07, cette moto, il faut savoir qu'on a un moteur plus gros. On a 20 chevaux de plus. On a une fourche inversée de qualité. On a un compteur TFT, donc un compteur digital si vous préférez. On a le contrôle de traction. On a l'ABS déconnectable. Et on a une moto beaucoup plus grosse, beaucoup plus valorisante. Il faut savoir que cette moto est bridable à deux. Donc pour un permis à deux, hormis le fait qu'elle est un peu lourde, c'est aussi une très bonne moto. Alors c'est sûr que c'est moins cher, pour reprendre l'exemple, que le MT-07, mais c'est carrément plus confortable. La selle est largement mieux, l'arrière vous avez de la place de mettre quelqu'un. Pour voyager ça tient la route franchement. Ah non mais sérieux, pour 7000 balles c'est une super moto. Je trouvais déjà que c'était une très bonne moto pour 8500 balles, mais pour 7000 balles franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit allez hop, le FZ1 on revend et on achète ça. Donc là je suis sur une moto neuve, j'ai une garantie de 2 ans, je suis censé être tranquille. Toutes les blagues des motos italiennes, etc., ça je vous avoue que j'en mange plein la tête. Mais bon, pour l'instant, pas de soucis. En même temps, ça serait dommage avec 900 km la moto. Donc comme vous pouvez le voir, la 900 km, je vais vous remettre dessus, voilà, 900 km, et donc je suis encore en rodage. Le rodage est quasiment terminé, donc j'ai pu tirer un petit peu dedans. C'est vrai qu'il manque un peu de chevaux dans les tours. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc non, je reste sur ce que j'ai dit, c'est une moto qui me va bien. Je vais bientôt la faire mettre en révision, je ne sais pas combien ça va me coûter, ça va me coûter certainement un petit billet de 150. Donc juste si vous achetez cette moto là, ou d'ailleurs si vous achetez une moto neuve quelle qu'elle soit, essayez de négocier la première révision dans l'achat de la moto.
Parce que franchement, acheter une moto, faire 1000 bornes et un mois après la ramener et devoir relâcher 150 balles, ça fait chier quoi. Donc quand je parle de coupe, regarde. Et on sent que ça tire quoi. Ouais, c'est sympa, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, franchement c'est sympa. Donc ça a failli être la CB650R. Le seul souci c'est qu'elle manquait cruellement de couple et que je retrouvais le défaut du 4 cylindres, petite cylindrée, c'est-à-dire je dois lui tirer dedans pour avancer. C'est une putain de bonne alternative cette moto. Elle est méconnue, franchement elle gagne à être connue. L'esthétique on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, j'avais des petites réserves sur les pots d'échappement à l'arrière et puis le feu, puis finalement je m'y fais, ça fait un petit roadster un peu qui sort un peu de l'ordinaire et tu sais qui est un petit peu trapu. Quand on regarde la largeur aux jambes, franchement ça le fait quoi, ça le fait. Hein. Je profite pour dire un petit peu quelques news de ma chaîne, voilà. J'avais prévu des trucs super pour ma chaîne, j'avais prévu de reprendre des essais occasion. Ce que je vais faire, ça y a pas de souci. Le seul truc que j'avais prévu qui était une petite surprise et que j'ai merdé, c'est ma journée piste. Alors comme vous pouvez le voir sur les images que je passe maintenant, j'ai fait une journée piste à Alès ce week-end avec mon team Beaujolais. Voilà, c'était terrible. C'était terrible. D'ailleurs, grand merci à Caro qui m'a prêté ses Z6R parce que moi, moto non rodée sur cette piste, c'est pas terrible. Franchement j'ai pris un pied total, j'ai roulé comme une merde avec des temps de merde, mais c'est pas grave, je suis monté sur une sportive pour la première fois sur circuit. Je suis franchement pas dégoûté de vous faire un petit vlog là-dessus, mais c'était tellement compliqué à gérer, ma GoPro qui a merdé, etc. Enfin, c'était l'enfer. Dommage, c'est pas grave, on continue avec les news, on continue avec les essais moto, des petites balades, des petits conseils. Je pense que pour ceux que ça intéresse sur cette moto là, je vais faire monter des échappements, donc je ferai une petite vidéo là-dessus. Puis voilà, bientôt je vais partir en road trip, je vais faire toutes les Alpes avec cette moto. Je pense que c'est une bonne machine pour faire ça. Donc du contenu à venir, restez fidèles, je vous en remercie. Et puis sur ce qui concerne la chaîne, voilà, c'est tout. Alors concernant la moto, qu'est-ce que je peux en dire après quelques centaines de kilomètres? Là c'est une bonne moto, elle me déçoit sur rien. Elle me déçoit absolument sur rien. Elle est coupleuse, elle est joueuse. Le seul petit problème c'est le manque de patates vraiment haut dans les tours. Mais bon, c'est pas si dérangeant que ça. L'embrayage est souple. Elle se conduit super bien. Je vous invite à regarder l'essai que j'en avais fait parce que je ne vais pas tout répéter encore, ça sert à rien. Mais franchement, mis à part qu'elle est un peu lourde à manœuvrer à basse vitesse et quand vous la manœuvrez dans le garage, elle est un peu lourde. Franchement, elle n'a pas de défaut. Si, elle a un petit défaut quand même. Si, elle a un petit défaut, c'est qu'elle chauffe. Ah, elle chauffe les fesses. Elle chauffe vraiment les fesses. Et je crois qu'en installant une ligne d'origine, c'est encore pire. Donc je sais pas trop, mais c'est vrai que la chaleur elle se dégage pas mal du V-twin là sur le côté et le cul ça chauffe, mais grave quoi. Et encore on n'est pas en été, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner en été, mais et puis le fait qu'il n'y ait pas de témoin de réserve, enfin pas de jauge de carburant, mais ça tout le monde le sait. Et puis sinon c'est une très bonne moto. Voilà, c'était un petit short vlog pour vous montrer ma nouvelle acquisition, pour vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Donc pour rappel, c'est parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment. C'est une moto qui me plaît, qui est coupleuse, qui est joueuse. Tu vois, ça tire. Et encore, je suis en mode normal. Si je la mets en mode sport, ça tire encore plus. Puis elle est pas chère, quoi. Franchement, elle est pas chère. Hein. Franchement, allez-y. Hein. Sincèrement, honnêtement, allez-y. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous prépare des petits essais parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quelle heure il est quand vous regardez, mais comme d'habitude. Avec tout le cœur et tout le plaisir, je vous dis à bientôt. Salut, salut les amis. Allez, bisous.